tous les téléspectateurs Island TV. Nous connaissons toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou, pour nous porter pour émission ça qui c'est Island TV spécial. Et pour nous étaler, malheureusement, tout problème pays d'Haïti a fait face journée aujourd'hui. Et un peu le monde fait connaître son pays qui n'a pas de chance. Mais est-ce que pas de chance non, pas mêlé avec mal gouvernance autorité dans le pays noir? Et nous, qui ça qui était passé au Cap Haïtien, deuxième ville pays à côté, il y a un camion gaz qui explosé et qui cause environ 70 personnes perdu la vie dans la fossette et gagne tout et qui blessé gravement, qui brûlait et en pile monde a posé cette question, est-ce que c'est par rapport avec gaz là et qui était vinn tourner en cocaïne dans pays qui la cause monde ça depuis ouais gaz ouais c'est une richesse pour le pays d'Haïti. Malheureusement, au Cap Haïtien, en deuil, en pile famille perdu et petite, yo sœur, et papa, et en pile amis tout perdu des camarades que nous-mêmes, nous vraiment déployer tout ça qui passait dans le pays, surtout au Cap Haïtien. Et il y a un monde qui fait connaître tout, c'est à cause du chauffeur lui-même qui t'a exempté un chauffeur moto qui la cause tout drame ça fait dans ville au Cap. Malheureusement, un pile monde a posé cette question, qui ça pays d'Haïti fait? Est-ce que pays lui-même c'est pas l'enfer sur terre? Et il y a l'autre événement tout qui passe dans le pays, nous connaissons et il y a un juge Gary Aurélien lui-même qui était pour tendait plusieurs monde qui étaient dit que qui nous cité dans la mort ancien président Jovenel Moïse et était gagné ancien ministre justice là malheureusement qui pas voulu répondre question juge là qui demandé pour faire un appel vidéo pour te parler qui c'est Rockefeller Vincent et t'es Claude Joseph tout et qui était allé ancien ministre affaires étrangères qui était descendre dans paquet pour t'entendre et pour parler avec juge là mais et qui pas arrivé parler ou bien juge pas attendre et malheureusement nous t'ai gagné tout ancien DGPNH là Léon Scholl qui était descendre qui était joint avec Gary Aurélien et qui était tendel sous Zach assassinat qui était fait sous ancien président Jovenel Moïse 7 juillet passé. Et quand pile monde qui dit c'est pas seulement ville au Cap qui touché et par rapport avec drame ça nous dans grand sud pays en pile monde est tellement vinn habitué avec gaz yo même et serré gaz là en bas cabane et dans salon la caillou et malheureusement c'est pas seulement et drame ça qui a passé au Cap Haïtien mais tout pays même dans la capitale là nous moun à l'aise et bon pompe gasoline nous avons une machine fritaille là et moun na fumé et ça yo toujours dit c'est danger yoyé et gouvernement tout lui-même gen chay pour le porter parce que si ou pas une autorité dans le pays un gouvernement qui soucieux de population ça va toujours répéter en Haïti. Et bien, c'est raison ça, je dis, nous avons avec nous Ulrich Jean-Pierre qui s'est invité nous dans l'émission Island TV spéciale. Nous pourrons échanger et garder quelles solutions qui capotent et avec crise politique pays d'Haïti, mais que nous connaissons le gouvernement Ariel Henry, il y a un accord 11 septembre et nous pensons que dans l'accord ça a plusieurs qui était en pile bagay qui était parlé pour faire connaître et à quoi ça gagner toute revendication peuple la donne mais malheureusement jusqu'à présent population a croupi en bas misère là nous allons échanger avec elle pour nous ouais qui solution vraiment qui capoter et lui même na quoi ça yo qui réaction face avec gouvernement ça mais dit qui insouciant envers la population. Ulrich, bonsoir, c'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau Island TV. Bonsoir madame, c'est avec plaisir que dans nos combats là, moi répondre à l'invitation. C'est le moment pour nous saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont gagné pour garder choses ça. Et de façon très spéciale, je vais commencer par voir toute solidarité, nous, toutes ces parties par monde dans le grand nord pays qui est frappé par un drame. Et nous croyons que participation nous a une opportunité pour nous faire compréhension nous sur crise là et garder qui route nous capable prendre pour nous sortir côté nous venir dire. Justement et n'a toujours été dans drame qui passé dans Cap Haïtien et nous en pile monde réagit par rapport avec ça qui passé mais est-ce que réellement si le gouvernement prend responsabilité est-ce que genre de drame ça a été passé dans le pays d'Haïti? Effectivement, le drame qui passe mardi dans le Cap Haïtien, ce n'est pas le premier drame qui passe dans le pays qui est lié par rapport avec la question de crise gaz là.
Et c'est monnaie courante dans le pays, au paquet de côtés, sur le territoire là, citoyens et citoyennes qui, dans le business, utilisent le secteur ça, qui est très rentable dans la mesure où et nous vivons une économie qui est rachitique, qui est dysfonctionnelle. Et bien, comme gaz là, son produit transversal, il occupe une place importante dans toute vie économique et sociale du pays. Dans ce cas, il y a un paquet d'acteurs dans le privé qui investissent dans la pompe gasoline, qui investissent dans le gaz propane, sans que pas aucune prise en compte qui fait de l'environnement, de qui côté, et pour placer et pour un pompio, gaz propane et la trier. Mais en réalité, ça, dans tout du Nord, il y a un drame qui est passé comme ça, mais qui n'a pas de même envergure. Et dans Crissois, ça n'a pas longtemps, ça a environ 5 à 6 mois. Il y a un gaz propane qui est éclaté. Heureusement, dans l'architecture, dans la zone, ça a organisé, fait que le pas de faire autant de dégâts, et heureusement. Mais ça qui est passé au Cap là, pour nous bien saisir, il faut que nous fassions une analyse beaucoup plus en profondeur. D'abord, c'est un problème de sécurité publique, parce que lorsqu'on parle de sécurité publique, il n'y a pas seulement un pour avec criminalité, kidnapping, rançonnement et de hackers qui ont terrorisé les gens, qui ont fait vol, qui ont fait piratage. Il y a tout avec une question environnement. Par exemple, on parle de gaz, on parle de produits inflammables, un produit qui est très dangereux. Et dans ce cas, un citoyen qui veut gagner une pompe ou bien un espace côté la bonne gaz propane, il n'y a pas seulement une décision qui est liée par rapport avec la collectivité dans la commune, côté la prendre décision, qui pour ballon permis ou autorisation, il y a une analyse, une enquête qui est faite pour regarder est-ce qu'effectivement, côté il y a mis Gaza, l'approprié de là étant, nous sommes capables d'anticiper les dégâts. Mais ce qui est passé au Cap là, c'est le résultat de mauvaise gestion qui est faite par l'équipe PHTK pendant 10 dernières années, en particulier Jovenel Moïse avec Ariel Henry, qui n'ont même pas pris de décision drastique pour réglementer le secteur ça, pour que ça, par contre, soit suivant dans le pays, il y a un paquet, et surtout Delma, on prend ça comme exemple, c'est plus de 40 à 50 pompes de gasoline tout partout collé. C'est un secteur qui permet avec des gens qui gagnent l'argent dans de mauvaises conditions, pour capable blanchir. Et c'est pour ça, regardez, il y a un problème qui posait, anciens pompiers, il n'y a pas arrivé à gaz pour alimenter, c'est de nouveaux pompes qui liés avec des groupes économiques qui liés avec le pouvoir qui passent dans le pays depuis 10 dernières années. Eh bien, rareté artificielle qui était créée sur question de gaz là pour être capable de monter prix, il fait que une demande accélérée qui fait que chaque citoyen et citoyenne qui a un petit business a besoin d'influer davantage, acheter plus de gaz pour le stocker, mais le fait que il y a une rareté, coût prix gaz a augmenté, il y a un paquet de monde qui entre qui transforme l'espace en marché informel, qui fait que yo à l'acheter gaz là, stocker et la trier. Mais rareté ça, qui ça le fait, il fait que dans la psychologie de la population, il y a toujours à chercher qu'on est qui côté de gaz. C'est-à-dire, là, on prend dans le cap haïtien, il y a une machine qui fait transporte gaz qui fait accident, et bien dans tête c'est une opportunité pour prendre gaz pour capable soit le vendre pour faire un petit bénéfice ou bien pour aller renflouer business sur la tri. C'est-à-dire drame qui passe au cap haïtien, effectivement un accident la donne, mais il faut nous comprendre que une réalité préalable dans l'imaginaire collectif là qui fait que les gens dans la communauté attendent quelle opportunité qu'a présenté pour gagner gaz et surtout dans le contexte de ça arrive c'est dans le contexte après au fin augmenter le prix gaz qui donc tout le monde a essayé de regarder comment capable renflouer et jeune gaz à meilleur marché donc en réalité ça lui montrer nous tout c'est on manque et on est capable de dire créativité beaucoup côté élite beaucoup côté l'état haïtien par exemple pas aucun pays sur la terre côté qui développé côté monde a transporté gros bateau gaz pour aller dans le département ou l'autre comment ça fait c'est le pipeline qui capable bon centre dans la zone métropolitaine côté nous renfloué et puis il y a le pipeline c'est des gros tuyaux qui passent dans la mer qui aller dans le nord qui aller dans le grand sud qui aller dans la Tibonite c'est pas là nous et je dis en réalité ça fait que il y a un drame qui passait mais dans ce cas il faut fixer les responsabilités. Parce que nous avons l'habitude dans notre pays, il y a des événements qui passent, et bien, avec le temps, n'oublions pas de responsabilité qui est fixée. Et dans ce cas, nous-mêmes, dans le niveau combat, à partir de l'analyse par nous, ça qui passe là, c'est cynisme. Équipe PHTK qui crée une rareté artificielle dans le niveau gaz pour faire plus d'argent. Et je dis, il y a événement passé, c'est environ 70 compatriotes qui mourent, sans compter ça qui sont dans l'hôpital. Et nous connaissons dans quelle situation et système de santé publique dans le pays santé. Donc, c'est une situation, pour moi-même, ce n'est pas ça où il y a un accident. Ça qui passe, ce n'est pas un accident. Un accident, c'est un événement qui passe indépendamment de l'individu qui est concerné, mais tout est gagné, toute mise en place qui était faite pour ça pas arriver.
pendant gestion qui fait dans cause des gaz là pendant 6 derniers mois ça lui jouer un rôle important dans l'événement qui passait dans ce cas équipe Ariel Henry équipe qui sous pouvoir je dis a aucun part de responsabilité parce que pas aucune mesure pour créer conditions pour un gaz qui est disponible sur le territoire national là avec un prix abordable qui peut faire qu'un citoyen il pas faire aucune tête cassée pour la chercher gaz et nous connaissons l'histoire avant les pas de raté gaz là des machines gaz qui qu'on a pas dans zone fait 2-3 jours si la population a parlé et vandalisé la chercher gaz parce que dans moment ça tu as une sérénité au niveau de la République côté citoyen tu connais il y a une gaz dans pompe à un prix qui est abordable il y a pas acheter dans ce cas il pas affolé les gros événements qui passaient une pompe qui est installée dans un espace quelconque. Oui, on a regardé tout et dernièrement les rentré gaz là nous et il y a des gens qui étaient en bas pompe minuit, 1h, 2h du matin pour chercher un petit gaz parce que si elle achète dans la machine informelle là c'est 300 400 $, il a acheté un petit gallon gaz. Donc ça qui vient rendre la situation plus compliquée et mon cap même c'est sur ça tout misé par rapport avec par contre qui le gaz là monter encore et déjà nous elle monter sur marché et gouvernement monter li et même prix machine yo pas bail parce que gagner moun comme c'est chauffeur machine yo pour aller en discussion avec passagers. Bon, nous déjà commencé à ressentir l'effet augmentation de gaz là et j'aime te dire dans le début de l'intervention c'est que drame a une liaison avec raté qui gagne sur le territoire là et ensuite avec augmentation de gaz là. Mais pour nous comprendre une décision d'augmentation de gaz là, il faut que nous fassions une analyse beaucoup plus en profondeur. C'est une décision économique qui inscrit dans la logique et économie libérale là, c'est-à-dire l'État haïtien estimé que les subventionner gaz là, les permettent à ce que les citoyens et citoyennes soient capables d'acheter à un prix abordable pour capable fonctionner. Eh bien, l'État haïtien fait ça, lui permet à ce qu'il allège la situation de la population parce que bien que services que nous consommons dans la société, pour bouger en fonction de coût de transport là. Automatiquement, le prix gaz la monté, le transport là augmenté, fait que les conditions de la vie, toute sphère, toute activité dans la société a augmenté. C'est-à-dire un argument que avancé pour dire que c'est l'augmentation du gaz qui peut faire que vous capable de rentrer suffisamment d'argent pour capable de résoudre les problèmes de santé, problèmes de sécurité, problèmes d'éducation. Mais nous, tout qui c'est de Haïtiens qui vivent dans le pays, nous croyons que pas aucun souci. Côté l'État haïtien pour adresser des problèmes importants, des problèmes fondamentaux. Et c'est un discours pour faire mon dormir, mais fondamentalement, c'est un discours qui voulait casser pour être monde qui plus pauvre, la population, pendant favoriser des importateurs, de monde qui dans le secteur pétrolier pour être capable de faire plus d'argent. Maintenant, évidemment, l'État comme personne morale de droit public, il gagne pour fonctionner à partir de impôts, taxes citoyens, mais une question que nous avons posée, est-ce que c'est dans le gaz là, uniquement comme secteur, que l'État est capable de rentrer l'argent? La réponse est non. Pourquoi? C'est parce que dans le pays, il y a environ 400 à 500 millions de dollars perdu dans la contrebande. L'État est capable de prendre des mesures drastiques pour combattre la contrebande et ça permet à ce que l'assiette fiscale élargie plus comme tu as rentré dans le pays. Par exemple, dans un pays qui gagne toute pauvreté, ça c'est plus passé 80% de dans la société qui pas travail. Et dernière crise économique, il y a un paquet d'entreprises qui t'a bougé, qui ont fermé. Donc, effectivement, taux de chômage a augmenté, donc pauvreté a augmenté. Une décision économique pour l'État prendre dans le contexte qu'on y a, c'est comment il est capable d'alléger la situation. Et décision pour augmenter le gaz là, il n'est pas allé dans ce sens ça. Par exemple, quand on produit dans la société, on est capable de dire que c'est de désir, il n'y a pas de besoin. La différence qu'il y a entre désir et besoin, besoin est une dimension vitale, existentielle. Le désir, c'est-à-dire boire 5-6 bières, son désir, fumer une cigarette, son désir. Nous-mêmes, dans la combine, nous croyons que le secteur c'est le plus bon secteur que vous êtes capable d'aller pour augmenter les taxes dans la cigarette, ça t'a découragé la jeunesse à consommer ça, augmenter les taxes dans l'alcool, ça t'a démobilisé la jeunesse pour ne pas consommer les produits. Et puis, il y a un paquet de machines luxe dans le pays. Ce n'est pas mon classe moyenne qui voulait, ce n'est pas mon quartier populaire qui voulait, mais l'État est capable de mesures drastiques pour augmenter et taxes sur les produits. Et puis, réduire le train de vie l'État. Comment dans le pays, je ne dis pas, il y a des gens qui ont passé 2-3 jours sans manger, et puis il y a des citoyens qui sont dans l'État. Il y a une deuxième résidence, il y a une fiche gaz tout partout, sans compter ensemble privilèges, il y a un code de débit qui a un montant élevé. Donc, dynamique, selon nous-mêmes, qui est capable de permettre à ce que l'État rentre plus l'argent et adresse ces problèmes sérieusement, ce n'est pas dans augmenter le gaz là, c'est dans le secteur qui pour de politique fiscale pour être capable d'augmenter les taxes pour l'État faire plus comme. Maintenant,
une logique encore libérale, c'est que dit que l'État fait déficit. Mais on l'État qui investit dans un produit qui allège la situation peuple, ce n'est pas un déficit. Et le représentant de la Banque mondiale qui était de passage en Haïti, il dit qu'il salue la décision. Pour qui ça salue la décision? Parce que dans le budget rectificatif, l'augmentation prix gaz pour le fait que l'État ait plus de recettes, et recettes, ça va le payer service de la dette. Service de la dette que nous connaissons, l'État haïtien prête une série de COB dans les institutions Bretton Woods, la Banque mondiale avec FMI pour adresser le problème. Mais en réalité, conditions de la vie, nous, a bien plus dégradées. Donc, question service de la dette là. Et décision augmenter le prix gaz, il y a un rapport ensemble avec lui. Et nous-mêmes, dans le combat, nous croyons que décisions ça sont décisions anti-populaires, anti-peuple. Et malheureusement, aux côtés de Ariel et qui PHTK, il y a des gens dans la politique là, en 2018, qui étaient même côté ensemble avec nous, qui ont dénoncé décision pour augmenter le prix gaz là. Et je dis, c'est eux-mêmes qui sont aux côtés d'Ariel, qui ont encouragé Ariel pour augmenter le prix gaz là, pour enfoncer une population qui déjà a deux bras balancés dans la situation difficile. Nous ça, oui, bien que nous connaissons, et avant nous aller sous pour ça, et nous connaissons tout. C'est seulement petit gaz là, petit prix gaz là, que le peuple là, t'es joint bon côté l'État. Parce que subvention, ça c'est lui même seulement. Le peuple a gagné comme si pour l'État a fait un cadeau, mettre du cadeau parce que non, ça nous est là, l'État n'a pas fait rien pour nous, pas gagné l'État fait pour au moins la population te merci. Malheureusement, c'est toujours belle parole sans qu'une action pas posée. Donc, nous prenons premier pause, nous tournons après. Nous tenons après pause des amis téléspectateurs pour cette émission à LNTV spéciale. Comme nous t'avons dit déjà, nous avons comme invité aujourd'hui, c'est Ulrich Jean-Pierre qui est porte-parole Combit. Nous avons toujours été dans le dossier gaz là. Nous songeons, je te dis là, en 2018, côté que l'ancien président Jovenel Moïse a annoncé l'augmenter 9 gouttes sur le prix gaz là. Nous avons vu que ça s'est débouché sur 6-7 juillet. Et nous connaissons plusieurs acteurs politiques, des partis politiques qui étaient à terre, sous béton, qui t'ont demandé et pour Jovenel retourner sur décision. Et je dis, c'est même bagaille là, au contraire, il y a plus comme qui augmenté sur le prix gaz là. Et je dis, nous, pas un pays là, tout côté a fonctionné normalement et même acteurs politiques c'est eux-mêmes qui appuyaient et PM Ariel Henry pour augmenter le prix gaz parce que la bombe pour faire l'hôpital, pour faire santé, pour construire plus l'école. Et je dis qui ça dit par rapport avec toute démarche ça, toute bataille ça nous avons fait pour prix gaz pas augmenter mais je dis à arriver malheureusement. Tout d'abord pour nous dire présence de monde en 2018 qui a dénoncé décision pour Jovenel et développer pour augmenter le prix gaz là. Et je dis à qui bon côté Ariel Henry qui c'est prolongement troisième version équipée HTK qui prend décision ça, c'est l'expression de l'incohérence qui caractérise les hommes politiques et les femmes politiques d'Haïti. Ça fait que ça dit à midi, à 1h, c'est pas ça dit. Et ça, un facteur, il joue un rôle important dans la démobilisation de la population. Parce que estime à chaque fois qu'il y a des politiques qui t'a accompagné au moment historique donné dans la lutte pour la transformation de la vie et au moment où ils changent de position, ça vient faire que sont plus réticents par rapport avec des luttes que vous doivent mener. Mais ça pour nous comprendre, c'est que la bataille contre Jovenel là, il y a deux catégories là-dedans. Il y a ça, capable les opportunistes en politique qui fait politique espace pour reproduire la vie au détriment de la nation, au détriment du peuple haïtien. Et parallèlement, il y a une catégorie de monde qui croit qu'un pays qui fait 1804 il n'est pas capable de peuple suffisamment moyens matériels pour lui réaliser la ville. Et c'est dans la ligne ça nous inscrivons tête. Maintenant, il y a plusieurs facteurs pour nous prendre en compte, pour nous arriver à comprendre pour qui ça a été 6-7 juillet 2018, l'augmentation du prix gaz a provoqué une très grande mobilisation avec un niveau de créativité extraordinaire que nous les LOC. Et je dis, la décision ça prend.
il pas même capable de dire même réponse pas bail. D'abord faut nous comprendre que décision ça pas l'été prendre pas oublier c'est dans mois juillet. Mois juillet c'est moment côté activité économique pays a mon en vacances, mon niveau liberté, mon qui était concentré sur le football et pas oublier que décision qui prend qu'on y a pour augmenter le gaz là avec équipe Ariel Henry, signataire accord en septembre qui augmente le prix gaz là, c'est que il prend en novembre. En novembre, fin novembre ou en décembre, c'est un moment, un contexte de démobilisation nationale. Côté monde qui est dans une situation qui est plus difficile là, il a préparé pour aller dans le pays, pour aller fêter avec Zamil, c'est-à-dire climat global et nous gagnons en été. Il n'est pas même en hiver. Et c'est pour ça que la géographie, dit, dans la guerre, les saisons comptent. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la guerre, il y a une saison qui compte. Pour moi-même, décision augmenter pour Gaza dans ce moment, je crois qu'il y a toute une intelligence qui est derrière. Mais ça que pour nous arriver à comprendre, c'est que le peuple, en 2018, là, il est toujours là. Mais la réalité, c'est que de 2018 à aujourd'hui, le peuple a pris pile déception. Déception contribue largement à démobiliser, à faire que, je ne vais pas dire perdu confiance dans lui-même, mais il y a une série d'acteurs qui jouent un rôle clé dans le contexte politique donné ça, veut pas. Et acteur ça, le fait qu'il y a un ennemi, mon peuple a été désigné pour ennemi là, joue un gros rôle dans démobiliser. Non seulement il y a une déception, il y a démobilisé, mais il y a pile qui est victime tout. Naturellement, si c'est pour victime. Qui a de la vie. Mais c'est un fait, c'est un fait. Moi-même, je suis content de dirigeants politiques qui disent pour justifier les bêtises que vous pouvez négocier avec les gens qui mettent le peuple dans situation ça, et puis il dit que le fait que vous avez rempli le monde, ça revient au deux doigts pour y négocier. Mais nous-mêmes, nous avons nous avons contribué dans l'intérêt du monde. Mais son problème éthique et même de moralité, comment parce que moi-même comme dirigeant politique, dans un moment de lutte, on parent qui est petit qui est l'hôpital, on parent qui est petit qui est mort, pour me battre un coup de main, pour résoudre le problème, ça, comment je fait capitaliser sur ça comme politique, pour me justifier pour mal faire de bêtises. Pour nous-mêmes, dans le combat, nous croyons que c'est toute réalité, ça, tout le monde qui est victime. Et imaginez un monde, par exemple, maman Petit Badjo, un adolescent, qui, aujourd'hui, il constate que dans le contexte que petit est mort, eh bien, les gens qui étaient dans le contexte, ça a aidé à le dénoncer. Bourreau, je dis à c'est eux qui viennent bourreau. Nous sommes capables de prendre 1000 exemples. Comment, par exemple, mon Bel et mon La Saline, mon Tokyo, mon Kafoufeuille qui est victime massacre sous le régime PHTK. Et je dis à yo ta bataille parce que nous avons un discours que nous avons porté, nous avons dit qu'il faut que le système ça change. Et changement système ça nous avons caractérisé. Il faut que quand on sortit dans le pays, il n'est pas déterminé quand on arrive. Il faut que nous construisons un pays juste. Côté égalité de chance pour tout le monde, égalité d'opportunité. Et c'est l'arrivée de construire un pays comme ça. Côté l'État suspend prisonniers de groupes économiques, de clans politiques, que nous avons une société équilibrée. Côté véritablement, l'État peut jouer le rôle de service public. Et ce rôle de service public il consistait à permettre à ce que les citoyens soient capables librement avec occupation, soient capables de manger, de l'école, de route, soient capables en gros, réaliser la vie. On est capable d'épanouir pleinement. Eh bien, toute réalité ça devant la population fait que le gain pile déception. Mais ça, pour nous, il faut comprendre dans la conjoncture, ça, qui c'est l'élément qui est plus fondamental là, c'est que nous avons un terrain politique qui est fragmenté en deux morceaux. Il y a des gens qui ont critiqué PHTK, qui ont dénoncé le régime PHTK pour crime de sang, crime financier fait dans le pays. Je dis, il y a une alliance avec PHTK, ça c'est un camp. Deuxième camp, il y a des gens qui étaient consistants, qui étaient cohérents, qui dit massacre la Saline, il fait parce que le peuple a demandé côte côte Petro-Caribé. Massacre Bel, Kafoufeuille, fait balle dans la tête que nous avons pris dans la rue. C'est parce que nous avons revendiqué contre un régime qui croit que la violence doit être un instrument de combat politique qui fait que toute manifestation Petro-Challenger est faite avec fracas, en pile violence, il arrive à écraser les manifestations. Et nous croyons que le contexte, ça, déception, ça, le peuple a besoin de comprendre une catégorie, ça nous les forces saines du pays qui étaient soudées à la revendication. Donc, c'est ça, les deux camps, et ils permettent à ce que une clarté politique, une ouverture qui peut faire dans la société pour nous arriver à comprendre que politique pas résumé en quête d'opportunités personnelles, politique pas rien pour louer, avec ça, nous sommes capables de l'incohérence. Nous sommes capables de prendre quelques exemples pour illustrer. Comment, par exemple, deux personnes qui ont critiqué et Martelly, PHTK, parce que ils disent que ça a participé dans la dilapidation des fonds publics. Et Petro-Caribé, et dans le discours, c'est que faut qu'il y ait un procès Petro-Caribé, n'est-ce pas? Faut qu'il y ait un procès massacre la Saline. Signataire accord en septembre, il y a signé un accord avec Ariel Henry. Ariel Henry qui était désigné par dernière volonté Jovenel Moïse, mais le pire, c'est que c'est sous instruction Michel Martelly que Jovenel Moïse fait choix. Et soit regardez dans la présentation et gouvernement, nouveau remaniement ministériel qui fait là, dans la feuille de route là, aucun moment
question conférence nationale pas mentionné, question procès Petro-Caribé pas mentionné, question procès massacre la Saline pas mentionné. Je dis à Dim, comment un maman, un papa, une famille qui dans le contexte que nous avons dit prendre la rue, c'est parole ça qui te servi de leitmotiv pour te prendre la rue. Je dis à eux, ouais, même monde qui t'a parlé parole ça, on mot soldat a joindre bourreau. Et c'est ça nous avons là comme réalité. Eh bien, réalité ça pas sans conséquence sur l'imaginaire mondial, pas sans conséquence dans la tête mondial. Mais ça qui est fondamental, nous-mêmes nous croyons que et dans le niveau combat, bataille politique les fait à cohérence. Si on a besoin riche, elle fait commerce. Oui. Elle cherche notre bagaille pour riche. Ou qu'on habitue à vendre drogue, elle continue à vendre drogue. Mais si on a besoin de faire politique, on a un grand bagaille qui pour animer, c'est ça où l'intérêt commun, le bien commun. Et dans ce cas, on n'est pas capable de pas une ligne politique. Et ça là, c'est ça le traduit. De monde qui, à un moment donné, a fait de dénonciation, et je dis à eux rejoindre au même côté avec le monde qui a dénoncé. Ah oui, c'est ça. Et un pile monde. Et me dit, yo pas comprendre ça fait là. Et nous avons osé même citer SDP, nous connaissons SDP représenté dans BT et militants d'ailleurs pour manifester et faire manifestation. Et pendant que tu as parlé, tu as dit il y a deux camps. Et nous pas fait comme si nous pas vanter ou bien pour nous féliciter les gens pour ça. Yo fait non mais nous connaissons des combats de les gars, surtout Oxygène David qui toujours été ferme et les bons lits politiques. Et après c'est lui-même, il n'a pas jamais désisté vraiment, il y a un combat, les gars, la population regarde non l'autre, même si que yo vraiment, la population te kon, dans tout ce qui a passé, yo on bagaille la caillou qui dit j'ai été espoir, j'ai été focus, j'ai été quoi dans des acteurs politiques qu'on a mis dehors, qui te pensé t'as aller mieux dans le pays malheureusement je dis mais côté et ça fait nous avons remarqué qu'il y a une petite mobilisation qui pas jamais arrivé faite parce que le peuple là lui-même non seulement des victimes, les gagnent comme si ils ont désespoir face avec ça qui arrive, ils ne viennent pas sortir dans la rue encore. Donc, c'est le peuple haïtien qui peut prendre des la main pour changer la situation aujourd'hui, je dis. C'est Thomas Sankara qui dit que c'est le peuple qui a libéré le peuple. Oui. Son façon pour nous dire que nous-mêmes, dans le combat avec les gars, je suis content parce qu'on fait, ou dit ça là, c'est que nous, c'est le groupe politique, nous pas d'opportunistes, nous pas fait politique parce que nous croyons que là, il y a une opportunité pour les gens venir riches. Oui. Par exemple, les gens qui font politique en Haïti, c'est des gens qui sont de grande vision. Ah oui. C'est-à-dire, ils ont Nissan Patrol, ils ont Prado, ils ont deux Caïmon Calvaire, ils ont acheté un Caï Saint-Domingue, acheté un Caï Canada, États-Unis pour petit tout, Boilette. Ça suffit de résumer la vie politique. Ben nous-mêmes, c'est courant politique idéologique que nous suivons là. Moi-même, je ne me suis pas dit ça. Un peuple qui fait 1804, il n'est pas qu'à tourner, ça lié, ça nous aujourd'hui. Et dans le même souci, l'esprit grandeur des ancêtres, nous croyons que faut nous rebailler le pays et ça, dimension que le gagné avant. Et pour ça, il y a un conflit dans la société. Les élites, ils campent en croix devant toute dynamique de lutte politique pour le pays capable de sortir côté le sortir là. Côté lié, je ne dis pas. Et mention fait beaucoup côté un camarade que j'ai plus d'admiration pour lui depuis environ 12 ans. Que m'a côtoyé, m'a rencontré, m'a discuté comme Oxygène David, c'est un symbole de résistance. C'est un monde qui a pile cohérence en Angoumel. Mais c'est pas une réalité, une explication que un peu le monde a fait, comme quoi bataille pour l'équipe PHTK, c'est SDP qui tape mené. C'est pas ça, la réalité, c'est-à-dire SDP. Il y a un rôle extrêmement important en Angoumel, parce qu'on ne peut pas faire politique sans probité intellectuelle, il faut dire la vérité. Et il y a un rôle extrêmement important à jouer, mais il n'y a pas unique groupe de l'opposition. Et nous connaissons, à partir de 2018, si un acteur majeur dans la lutte politique dans le pays, c'est Petro Challenger. À la fois à travers un discours. Même tu as été divisé. Bien sûr. Chaque fait. Depuis ces batailles, mon grand groupe a fait politique. Non, j'ai un désaccord avec ça. Moi-même, plein de monde qui veut transformer l'humanité. Ce n'est pas de monde qui est riche. L'autre monde qui n'a pas fait politique là, il y a tout en charge idéologique d'elle. Je peux te dire que Oxygène David, pas riche. Oxygène David, c'est un monde qui a une conviction ferme. Il a une ligne politique. Justement, mais il tout, il vini, c'est opportunité qu'il a besoin. Immédiatement, il finit de jouer et puis il aller. Ça, c'est un fait. Un fait. Mais là, nous dit que, par exemple, l'autre dit, n'a pas comme que les gens qui gagnent pas faire politique. Mais ça qui est important pour nous comprendre. C'est les gens qui n'ont pas une idéologie pas faire politique. Parce que là, gangou en lui-même, ce n'est pas un handicap. Jean-Moun a expliqué là. Et d'ailleurs, al gade moun kal joun ariel yo. 80% des leaders politiques, c'est des qui étaient sénateurs, ministres, ils volent l'État contre eux. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui gangou. Il y a un grand goût politique.
Il y a une grande opportunité. Bon, ou t'as qu'à dire comme ça, mais ça, parce que ça nous voulait dire là, pour les gens qui regardent, vous comprenez, c'est que le peuple qui la saline, qui matisse, les gens qui vivent dans le quartier populaire, les paysans, les ouvriers, et de l'éléments de la classe moyenne, dans pays qui paupérisent tant qu'Haïti, par nous pas un goût, mais il y a des gens qui ont des lignes. C'est-à-dire, dans la réalité, nous, aujourd'hui, il faut que nous mettions projecteur, Jean fait là, que nous profitons féliciter, sous deux groupes, sous deux personnalités, qui, malgré toutes les difficultés qui gagnent dans le pays avant de démarrer, ils ont une ligne politique, ils ont été cohérents dans le cadre de bataille. Et c'est ça, moi-même, je vais essayer d'expliquer division, décantation qui gagne dans la société. Il y a un groupe ça qu'on va expliquer là, et puis il y a des gens qui passent dans la politique, qui croient que c'est un espace de gagne-pain, qui fait l'argent pour brasser, et ça ne va pas prendre compte de la réalité du pays. Maintenant, tout ça qui était le groupe politique que nous avons parlé tout à l'heure, tout aura que vous avez dans la conjoncture là, c'est des raisons simples, c'est que gagne de mass média, vous avez des rapports ensemble avec eux. Donc à chaque fois qu'il y a un événement politique, c'est eux-mêmes qui parlent. Mais la réalité, je dis à qui ça le fait, les montrer que les gens n'ont pas de sincère, ils n'ont pas de conviction, il y a de groupes dans le moment qui n'est pas hégémonique, entre guillemets, ce n'est pas au devant scène, non. Mais je dis à les gens, il y a le jeune l'ennemi peuple. Il y a le jeune de gens qui participent dans le massacre de la population. Il y a le jeune de gens qui contribuent dans le dilapide des fonds publics, qui étaient doués là pour adresser les problèmes socio-économiques que le pays a fait face. Et je dis à cette décantation, ça, c'est ce qui est important. Maintenant, le peuple là, c'est lui-même, je dis, qui est véritable acteur, qui a libéré là. Mais c'est tout un processus. Parce qu'un peuple qui prend déception que le prend là, je dis à les gens qui fait massacre la saline, de gens qui étaient bon côté à joindre, c'est ça que je suis capable de c'est une forme de pathologie. Côté les gens malades là. C'est le peuple là, en gros la fièvre. C'est pas en façon littérale, non. Et c'est-à-dire, dans la situation là. Donc le temps pour y arriver, recamper par rapport à la réalité objective qui est là. Effectivement, il faut que les gens qui parlent plus prennent plus de risques. Donc on a fait. Faut tout, parce que la réalité là, qui permet, la réalité objective là, c'est que le pouvoir qu'il a aujourd'hui, il augmenter la misère peuple. La réalité, ça, pour le faire peuple avant longtemps, lever camper, maintenant c'est la ligne politique, la ligne idéologique qui est l'important pour nous connaître qui monde qui joue rôle avant-garde dans la bataille. Ça, pour ce n'est pas même opportuniste qui trahit le peuple aujourd'hui, qui a le leadership pour faire de deal politique. Par exemple, m'a posé deal. On monte comme André Michel, qui peut être avocat peuple, n'est-ce pas? Qui est constitué avocat de monde qui constitue partie civile dans le dossier Petro-Caribéa. Aujourd'hui, en dans le gouvernement. Ça me capable de troisième version PHTK, PHTK dilapide des fonds publics. Oui, nous avons dit, Ulrich, il y a pile monde qui pas voulu faire même monde ça confiance pour dire est-ce que si on prend l'autre monde qui vient parler dans nos peuples, est-ce que pas faire même ça l'autre parti politique ou bien acteur politique fait. Nous prenons deuxième pause, nous nous tourner après. Troisième partie émission Island TV spécial. Nous toujours gagnons avec nous sur plateau Island TV spécial Ulrich Jean-Pierre qui c'est porte-parole Combit qui est là avec nous, qui a fait cet échange. Nous connaissons toute crise politique pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Là, nous avons besoin de personnes conséquentes, convaincantes qui voient vraiment pays, qui veulent un changement pour Haïti. Vraiment bien que nous connaissons pile de monde, c'est intérêt personnel et ils mettent échappe bon politicien mais malheureusement c'est affaire pas venir régler et dans la politique pays. Là nous allons parler de accord politique nous connaissons un accord en septembre, accord et Mondana 30 août, gain l'autre accord mais c'est deux accords ça qui sous table négociation. Là nous connaissons accord en septembre qui en application jusqu'à présent bien que nous connaissons Kenneth Merten te fait connaître entre parenthèses c'est accord 30 août là au moins qui a résoudre la crise politique que le pays d'Haïti a fait face.
Nous avons regardé dans l'accord en septembre là, et déclaration de Michel qui fait qu'on est un pile revendication peuple là qui dans l'accord en septembre là, il fait qu'on est libéré prisonniers politiques yo, il y a des ministres, nous avons dit c'est André Michel lui-même d'après déclaration qui fait qu'on est tel ministre qui a pas de problème, yo jeté ça. Donc en gros pour secteur ça le pays d'Haïti commence à marcher bien que nous connaissons insécurité, kidnapping, vient tourner quotidien peuple haïtien. Jusqu'à présent, rien beaucoup qu'a fait. Et nous connaissons ça et Ariel Henry, gouvernement la vient faire, c'est préparer élection et puis changer constitution pays et puis faire au moins population aller mieux pour tout ça yo li viser d'ailleurs et ça et ancien président Jovenel Moïse te bali comme document pour te résoudre crise politique là on regarde ensemble accord en septembre là Montana bon, qui est sous appui là tout d'abord c'est que combien de signataires accord Montana OK bon c'est accord 30 août le fait que il signé Montana il peut non ça et pas trop envie personnellement parler de l'accord en septembre. Non. Pour qui ça? Pour deux raisons. Première raison, pour même pas un accord en septembre. Okay. Parce que pour qui ça un accord en nos pays, dans un contexte historique donné? C'est parce que un constat qui fait dans notre société ça, il y a des bagages qui ne peuvent pas marcher. Et sous base de ça, ils estiment que le cadre légal, le cadre politique là, est dysfonctionnel. Et bien par rapport à la crise que la société ça vive, ils ont demandé un chita à parler entre différents secteurs pour regarder comment orienter à nouveau la société ça. Ouais. Et sous base de ça, le fait que la réalité ça traduit en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ça, il peut aller hors, en dehors de prescrit légal constitutionnel. Dans ce cas, il dit société après le chita parler pour joindre un accord autour de ensemble problèmes qui traversé le. Et la réalité pendant en Haïti, c'est que pendant les 10 dernières années, nous n'avons pas arrivé à organiser aucune élection. Institutions publiques, pouvoir l'État dysfonctionnel. Et ça vient faire que la crise là, chaque jour, prend le main. Vous avez un Jovenel Moïse qui prend tout le pouvoir. Il n'est pas arrivé à jouer rôle selon la Constitution, l'article 136, qui a comme responsabilité pour veiller à ce que l'institution fonctionne correctement. Et là, en réalité, comme ça, il y a un massacre tout partout, une crise globale, et bien nous disons une réponse qui peut être. Et réponse ça, il faut que les découle d'un large consensus côté les différents acteurs de la société, de Balchita pour discuter, pour regarder qui route. Dans ce qui est pour avec en septembre, à mon avis, ce n'est pas parce que je ne suis pas signataire, il n'est pas reflété la réalité ça, qui est supposé inclusif le plus largement que possible et ramasser les revendications du peuple là pour regarder comment profiter de transition ça, pour véritablement son transition, pour nous passer deux États que nous avons là, qui établissent une crise de mauvaise gouvernance, de destruction des institutions, pour nous aller vers l'autre ordre de gestion de l'État, l'autre ordre de gouvernement. Dans le cas en septembre, il n'est pas reflété, pour moi-même, son Zafra. Zafra, son expression que j'utilise en créole, comme quoi les Haïtiens n'ont pas coupé quand c'est domaine, ils ont ramassé pour les Haïtiens comme pour le travail dans la bataille. Eh bien, son Zafra, côté des politiciens véreux, qui croient que si ils quittent la crise, ça l'y adresser de façon correcte, ils sont capables d'exclure de la scène politique. Ils ont emboîté le pas en dans soi-disant accord avec Ariel Henry. Et en accord là, ils ont dit libérer et prisonniers politiques. Et André Michel fait déclaration, il dit que il révoquer monde, il mettait monde. Mais en droit administratif, on dit que l'autorité de révocation est l'autorité de nomination, l'autorité de nomination est l'autorité de révocation. Il fait révoquer Lubéris, qui était secrétaire général et conseil des ministres, il nommé Josué Pierre-Louis. Josué Pierre-Louis, c'est bras droite, matière grise, PHTK. À partir de décision ça, le peuple haïtien a besoin de comprendre une alliance entre SDP, signataire accord en septembre, avec PHTK, qu'il a dénoncé depuis 10 ans, qui participe dans le pays à côté de là. Donc, ou pas qu'à faire un accord, côté acteur hégémonique la donne, c'est Bourreau qui contrôle la transition. Par exemple, les gens qui nommé là, à part de monde, on va attendre tel ministère, mais au fond, l'on parle de l'accord politique, au-delà des critères qui pour permettre de mon accéder dans le pouvoir, mais ça a les feuilles de route là. Feuille de route là, qui ça peuple a parlé depuis environ 5 ans dans le pays. Il faut que ce système change. Il faut une transition de rupture. Et cette transition de rupture, il y a une feuille de route qui doit marcher avec lui. Et dans la feuille de route, ça, on ne peut pas parler de procès. Parce que si vous arrivez à organiser l'élection dans la société, côté de monde qui gagne environ 10 milliards de dollars dans le parce que depuis comme c'est hier en 2011, sous pétrole et sous après tremblement de terre là,
passer pour ensemble budget qui passe dans le pays, Petro-Caribé, et qui PHTK, c'est environ 10 milliards de dollars. Donc, si vous ne pas fait pour ces massacres, pour véritablement, pour la société à guérir, pour coupable aller dans la prison ou aller puni selon la loi, eh bien, ou aller organiser une élection dans le contexte ça, pas de doute que PHTK, avec gang que vous contrôlez, avec l'argent que vous avez dans le vous pas le pouvoir encore. Et puis, il dit que vous mettez prisonniers politiques dehors. Autant dire Arnel Bélizer qui fait des déclarations, Arnel Bélizer a même pris une décision pour lui récuser au monde de André Michel pour dire qu'il n'est pas d'accord comme avocat. Et bon, on dit qu'il y a environ centaines de prisonniers politiques qui gagnent dans le pays, dans tout le département. C'est 2-3 qui sont libérés. Et accord là, il y a en exécution, il y a en œuvre depuis plusieurs mois. Non seulement son incohérence, mais c'est vrai véritablement ou pas gagner pouvoir. Oui. Mais on nous dit, depuis l'Ariel prend pouvoir, de fait, il occupe espace l'État, eh bien, qui véritable préoccupation de la population, c'est sécurité. C'est lutte contre le kidnapping. Eh bien, depuis l'accord en septembre, il est au pouvoir, ils font un coup d'État que a exécuté là, mais qui ça nous constaté. Plus kidnapping fait dans le pays, insécurité elle est toujours maintenue. Et je dis à nous apprendre que Ariel Henry, même de groupe gang qui t'a empêché d'aller pour Pont Rouge 17 octobre, mais qui ça le fait selon Montakou et Maisonneuve et SKL, et défenseur de Wamoun, et bien monsieur dit Gardi Maisonneuve, monsieur dit Ariel Henry voyait 40 millions de gouttes by barbecue pour te faire passer. Mais Mabdou ça le dit. Mais qui ça qui gagne comme réalité aujourd'hui? C'est que ou gagne une équipe qui est sous pouvoir et véritable revendication peuple là, il pas préoccupé. Qui ça a fait là? C'est une décision pour garder comment faire plus l'argent et le peuple là continue dans sa lia. Et maintenant de l'autre côté, il y a l'accord et Trumpou dont Combit est parti. Qui ça qui justifie participation Combit? Molegaf également, signataire de cet accord et signe encore ça. Eh bien, il y a 3 raisons. D'abord, c'est un processus démocratique. C'est environ 6 mois. Depuis avant la mort Jovenel, il y a 2 groupes de société civile qui travaillent. Et après, c'est environ 4 à 5 mois qui a couché un document, côté de participation, de discussion, côté même de mon SDP, à un moment donné partie de discussion. Mais le fait que la dynamique est démocratique, l'aile démocratique veut dire tout le monde a le même pouvoir. Et ce n'est pas discussion post qu'a fait dans le Montana, c'est qui critères, c'est qui gouvernance, qui fait de route, qui problème n'a pour nous adresser. Et si vous regardez, en septembre, parallèlement, c'est une dynamique qui dit ou bien BMPAD, ou bien ONA, ou bien AVCT, ou bien tel ministère, mais côté intérêt peuple là, en septembre, nous pas well. Et il y a une exécution là, pas poste où le peuple là vient plus riche. Et je dis, il y a des gens qui sont circuler librement dans le pays, ils sont obligés de machines blindées, parce que l'action a posée dans le contexte là, les départements, ça a été comme discours, accompagnement que tu as le peuple à un moment donné dans la lutte là. Maintenant, et en d'accord ça, nous croyons que le fait que nous crise dans le pays, il faut que la société ait pas la tête. Donc, la feuille de route là, ça a pour nous réaliser la conférence nationale. Côté véritablement les acteurs qui prennent vider contentieux dans la société pour nous dire comment nous pouvons redémarrer à nouveau. Et ça, c'est une donne. Et comment nous sommes capables de faire une transition aujourd'hui pour des gens qui sont victimes de massacres dans le pays, pas de mise en place qui est faite pour procès au fait. Et nous-mêmes, nous viscéralement attachés dans le combat qui est d'accord. Ça faut que le procès soit enclenché. Véritablement, il ne faut pas être fini, mais il faut qu'il soit enclenché. Autre chose, problème de sécurité, comment on n'a pas adressé dans le pays? Comment je dis à un monde qui sorti dans le Grand Sud, si les Port-au-Prince, il y a un qui mourent, il ne peut pas aller. Donc c'est toute revendication qui traverse l'accord. Et ce qui est fondamental, c'est que nous, pas qu'on connaisse qui est le président, qui est le ministre. Parce que dimanche passé, il y a un Conseil national de transition qui montait et lui-même, il a une tâche pour les travailler sur désignation qui parle président, qui parle premier ministre. Eh bien, ça qui est fondamental dans la question, ça qui fait toute beauté, bon, dit qualité, je ne suis pas en train d'angéliser l'accord, non. C'est dynamique démocratique là. C'est-à-dire, nous pas dans discussion l'accord depuis qui peut gagner le poste. C'est qui modalité, qui forme de gouvernance, qui critères n'a établi pour nous empêcher anciens voleurs venir dans notre transition. Je dis à M. pour SDP dire comment on peut arriver à faire procès Petro-Caribé, comme il va faire, c'est sous bluff avec un gouvernement qui est largement dominé par le PHTK. Est-ce que le PHTK va le faire procès, côté de le mettre, même équipe dans le sous non. Or, nous-mêmes, nous croyons qui sont signataires à Montana, il faut qu'ensemble de dossiers soient traités pendant la transition, ils ont commencé, ils ont enclenché pendant la transition pour capable gagner de avancer qui fait. En termes et la donne où joindre des organisations qui sont tout partout dans le pays, par exemple une famille Lavalas qui sont organisation politique, nous avons tout problème avec, mais nous avons un crash dans la société qui parti, ou bien Combit, ou bien Fonds patriotique populaire, ou bien Moupod, ou bien IPAM, sont structures régionales qui signataires de l'accord là, ou bien un paquet d'organisations dans la société civile, POHDH, ou bien
un paquet d'autres groupes de socioprofessionnels, de groupes dans le secteur des affaires là, qui signent l'accord là. Et processus, mon dana, m'entendez un peu le monde qui dit accord et processus à long. Moi-même, il y a aucune raison. Mais moi, je dis dans la situation du pays, ça est là. C'est vrai, il faut que nous allions vite, mais il faut que nous allions bien. Nous, c'est facile. C'est ça. Nous construisons nous dans des démarches qui sont faciles. Et des démarches faciles, là, c'est ce qu'on peut appliquer avec 11 septembre. Qui ça qu'on peut appliquer, je dis, avec 11 septembre, c'est qu'il y a un paquet de temps là, depuis l'accord là et d'ici, il prend pouvoir. Le problème pays n'a pas arrivé à adresser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était une précipitation qui traverse ce processus ça, parce que la dynamique là, ce n'est pas de résoudre le problème, ce n'est pas de monter un gouvernement pour adresser le problème pays, c'est comment pour nous prendre pouvoir. Oui. Je dis, mais il y a un pouvoir. Parce que pas de temps. Bien sûr, mais il y a un pouvoir. Mais je dis, est-ce que qui action qu'a posée là, qui t'a commencé par la population, espoir que demain a mieux? Pas aucune action. Et à Montana, nous partons la donne, et c'est toute raison ça qui fait que nous la donne. Et nous-mêmes, Moligaf Combit, nous clair que nous sommes d'accord ça, nous bataille véritablement pour CNTA jouer rôle en toute transparence. Par exemple, monde qui a bien pour une président premier ministre, c'est CNTA qui va voter. Oui. Et CNTA, c'est une représentation de configuration société. Il y a des gens dans la politique qui représentent la donne, des gens dans la société civile, paysans, groupes femmes, et pétro-challenger qui la donne. Donc, nous faisons des bagailles avec qui représentent niveau de mosaïque que la société a, niveau de différence pour ça n'a pas pour jouer d'un minimum de légitimité. Parce que concernant de questions importantes dans nos sociétés, ou pas adresser si parce qu'on passe dans l'élection, n'est-ce pas? On parle de transition. Si on pas arriver à dégager une véritable masse critique, un consensus le plus largement que possible pour des acteurs partie prenante importante dans la société pour inclure en donne. Donc, on ne peut pas adresser de problèmes de fond, de problèmes importants. Et pour moi-même, c'est une raison qui fait, M. Dame et Ariel, pas adresser de problèmes importants parce qu'on ne peut pas arriver à dégager un large consensus dans la société. Et c'est ça qu'on a construit jusqu'à présent d'accord. Et nous, arrivons à faire émission, Rich même devait dire que nous prenons le bail et déclaration, c'est le président Jovenel Moïse a dit, il a fait qu'on ait gagné le monde, il a négocié avec eux dans la nuit et puis dans le matin, et il a dénoncé, et puis il a demandé pour qui ça, il a dit que c'est politique. Donc là, un peu le monde vient comprendre que les acteurs politiques, ça qui là, au Paris Crochet, ça, nous connaissons qui n'a accord en septembre. Mais pas faire pays vrai. On monde qui a osé dire, c'est mon bagage pour nous mettre lunettes pour ou à clair que grand pile acteur politique c'est pas affaire pays yo t'a réglé mais c'est affaire personnel yo t'a réglé. Allrich nous arrive dans fin émission. Merci parce que vous avez répondu à l'invitation nous. Mais dans 2 minutes dernier mot un petit message ou porter et by population et moun k'ap gado ici ou bien à l'étranger qui sont envie de dire pour au moins pays à sortir dans sa liturgie. 2 minutes tout d'abord je remercie parce que bon opportunité ça dans nos combits et me saluer tout le monde qui a une possibilité pour garder. Deux bagailles. Besoin de dire nous que c'est pas une fatalité situation pays d'Haïti là. Il y a des peuples qui traversent des moments comme ça qui veulent traverser. Mais ça nous besoin c'est qui modèle leadership n'a construit dans la société côté n'a mettre peuple là comme véritable acteur à travers des organisations pour nous réorienter pays. Et l'autre bagaille n'a dit moment difficile, c'est pas un moment pour perdre du espoir. Nous prenons pile déception mais ça supposé servir de motivation pour nous capables organiser nous, identifier le groupe qui bataille véritablement pour nous arriver gourmand pour nous changer la société ça. Et m'a insisté sur ça. Un pays qui connaît Jean-Jacques Dessalines, qui connaît Chalmaï Piral, qui connaît Jean-Paul Esmas, qui connaît Roumain, qui connaît Maniga, qui connaît un paquet de monde, Jacques-Stéphane Alexis. Pays ça, nous pas d'accord pour le peuple pas qu'à joindre manger, pour le peuple pas qu'à circuler. Et c'est de voir nous-mêmes comme citoyens et citoyennes pour nous de plus en plus engager nous, pour nous assainir l'espace politique là, côté bluffeur, magouilleur, c'est pas eux qui pour prendre destin nous en main. Moun qui estime que yo honnête, yo crédible dans la société, c'est pas un moment pour nous courir quitter le pays. C'est pas un moment pour nous dire nous pas faire politique. Et moment ça, il doit motiver nous davantage pour nous engager nous dans la vie pays pour véritablement pour nous tirer le pays à côté de les journées aujourd'hui et me croire n'a fait fierté dans cette. Merci Allrich et moi content clôturer année avant et déjà nous joyeux Noël. Joyeux Noël avec tous les téléspectateurs LNTV. Nous bon rendez-vous pour l'autre émission. Bye bye tout le monde.